Vous savez, ne comparez jamais votre vie à celle des autres. Vous ne connaissez pas leur réalité. Dans la vie, il y aura toujours des gens qui aboutiront à certaines choses avant vous. Des collègues qui seront bien assis financièrement pendant que vous avez du mal à joindre le deux bouts. Les amis décollés, s'envoler dans leurs entreprises pendant que vous semblez stagner, agenouillés dans un obscurantisme grotesque. Il se pourrait que vous voyiez fleurir des gens que vous avez vus grandir. Des gens sur qui vous aviez apporté une contribution morale ou intellectuelle. Ne les enviez pas. Ne vous jetez pas droit dans le filet du regret, des ressentiments et de la déception. La vie n'est pas une course. Écoutez, il y a de cela beaucoup d'années, j'ai rencontré des gens qui étaient de loin plus expérimentés, plus avancés que moi, plus intelligents, plus stables financièrement. Des gens vers qui je courais pour ne fût-ce que me retrouver. Et très souvent, rejeter mes demandes, implicitement, mais fermement, sans l'ombre d'un doute. Des gens qui, il y a quelques années, me parlaient comme un petit enfant qui ne connaît pas encore sa direction. Comme un monsieur qui a encore beaucoup à apprendre. Un sous-homme. Aujourd'hui, notre relation est très différente. Je n'ai pas oublié leur contribution positive dans ma vie, mais la balance relationnelle a changé de penchant. Arrêtez de vous comparer à votre collègue, vous n'êtes pas votre collègue. Les entreprises du voisin fonctionnent pendant que les vôtres stagnent, vous n'êtes pas votre voisin. Concentrez-vous, sur votre avenir, sur votre destinée. Le Créateur a établi pour chacun son parcours, sa destination, ses challenges, ses défis, ses difficultés. Ne comparez jamais votre situation à celle de quelqu'un d'autre. Vos copines sont toutes mariées, vos petites sœurs partent à leur tour, comme des mangues fraîchement récoltées pendant que vous êtes là. Et alors, chacun sa vie, chacun sa destinée. Vous ne faites de course avec personne. Il a été établi pour certaines personnes d'aboutir à certaines choses plus vite que les autres. Que cela ne vous fasse pas perdre votre sommeil. Vous n'êtes pas encore marié et alors, justement, c'est parce que vous êtes malheureuse. Devenez heureuse avec vous-même. La vérité blessante est que tout le monde ne se mariera pas. Vous connaissez certainement une grande sœur quelque part qui ne s'est jamais remariée, non? C'est la vie. Donnez un sens à votre vie à part le mariage. Trouvez un emploi, une activité, une occupation, quelque chose de positif qui vous aide à avancer et à aller de l'avant. Ne centrez pas votre vie sur une personne. Ne mettez pas votre avenir dans la poche d'une autre personne qui pourrait ou ne jamais venir. C'est ça la vérité que nous préférons délibérément ignorer en Afrique. Trouve les raisons pour lesquelles Dieu t'a créé. Toi, Natacha, Laetitia, Aïcha, pourquoi tu as été créé? Pourquoi tu es là? Pour accomplir un rêve, une mission, pour apporter un changement positif dans ton environnement. Trouve ces raisons. Et si monsieur arrive, eh bien génial. Dans ce cas, ça ne sera pas pour te faire exister, mais pour te compléter. Tu te sens en retard par rapport à tes entreprises, ça veut simplement dire qu'il y a des choses qu'il te faut apprendre. Au lieu de te plaindre à tout bord, prends ce moment pour raffiner ton travail, pour combler tes lacunes, pour lustrer tes compétences. Sers-toi de ce que tu appelles retard comme moment d'apprentissage. Il ne suffit pas seulement de se marier, il faut préparer la vie après le mariage. Prenez ce moment d'attente pour apprendre une nouvelle façon de vous excuser, une nouvelle façon d'influencer votre partenaire vers une direction, une nouvelle façon de le motiver, de l'apaiser. Vos projets ne marchent pas comme ceux de vos amis, soyez patients. Continuez de travailler. La vie n'a pas de formule exacte. Ce qui vient avant ne sont pas toujours premiers à arriver à destination. Continuez votre course et surtout ne lâchez rien. Écoutez, le positif et le négatif se changent toujours. Ça va de deux côtés. Depuis la nuit des temps. Vous êtes divorcé, ce n'est pas la fin de votre histoire. Ce n'est pas fini. Vous avez 3 enfants de 3 pères différents, ce n'est pas la fin de votre histoire. Continuez à croire. Il se pourrait que vous voyez fleurir de gens que vous avez vus grandir. Des gens sur qui vous aviez apporté une contribution morale. Ne vous jetez pas droit dans le filet du regret, des ressentiments et de la déception. La vie n'est pas une course. Il y a des rumeurs entre nous, il y a des rancœurs entre nous, des engraineurs, des pompeurs, des rappeurs. Entre nous, il y a les majors, entre nous le top hip-hop, entre nous les internautes, la radio, la parano, entre nous,